Bonjour à chacun et bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Alors, nous nous retrouvons maintenant pour les énergies de la semaine du 13 juin. Donc une semaine où il va y avoir donc la pleine lune dès le mardi. Et donc, je rappelle pour ceux que ça intéresse que ça y est, je lance des rituels. Chaque journée de nouvelle lune, de pleine lune, voilà, donc tous les 15 jours on se retrouve. Et on y va maintenant donc pour les énergies de la semaine. Ce qu'il y a de très intéressant par rapport au tirage justement de la pleine lune, bon, je retrouve la carte de l'initiation et cette carte d'un besoin. Alors, cette semaine, c'est extrêmement orienté sur un retour à soi, sur, alors je vous dis un petit peu les cartes quand même, hein, la méditation, l'erreur, la prière, l'initiation, au milieu la protection, le message, le silence, oméga et l'énergie. Donc pour moi, ces cartes-là, elles dénotent quand même un tirage qui est vraiment très énergétique, très orienté vers l'écoute, le fait de vous dire il y a besoin, en fait c'est un besoin très très fort en ce moment. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de vous révéler des choses, parce qu'il y a besoin que vous soyez informés, et d'ailleurs c'était vraiment l'objet du post que j'avais mis sur Insta en ce qui concerne donc cette lune là, cette pleine lune, comme si là, oui, il y a plein de choses qui doivent venir à la lumière. Et alors, on va un petit peu, un petit peu expliquer, mais je vais aller vite et je vais tirer d'autres cartes parce qu'en fait, il est hyper clair pour moi ce tirage. Donc, méditation, bah oui. Alors, quel que soit votre mode, votre moyen et selon là où vous en êtes aussi, mais en tout cas, prenez des temps de retour vers vous où vous allez vous reconnecter finalement à ce que vous ressentez profondément. Après, j'ai la carte, alors vous voyez, méditation d'un côté, prière de l'autre, avec l'erreur au milieu. Cette carte de l'erreur, c'est rigolo parce que bon, on voit clairement à quoi ça fait penser. Pour moi, c'est une carte de culpabilité. Donc comme s'il y avait des choses en lien avec la culpabilité qui devaient sauter. On le voit clairement avec l'histoire de la pomme. Alors, ce qui peut être très intéressant, c'est finalement comme si, puisque tout ça c'est très en lien avec l'accès à la connaissance, on sait donc dans l'inconscient que on a transmis comme idée que finalement l'homme avait désobéi, grave désobéissance qui a entraîné une espèce de punition, de je sais pas quoi, enfin bref, rien à voir avec d'ailleurs l'histoire telle qu'elle est transmise dans la sagesse hébraïque, mais en tout cas, c'est de ça dont on est porteur nous en termes d'histoire. Et donc, ce que je peux vous dire par rapport à ça, c'est d'abord, oui, un rapport à la connaissance spirituelle qui est dévoyée, comme si on n'avait plus le droit finalement d'accéder à un certain savoir, un savoir qui, au demeurant d'ailleurs, a été caché, enfin, un certain savoir, hein, mais l'accès aux textes fondamentaux auxquels on n'avait plus le droit, etc., etc. Donc, derrière tout ça, ce que moi j'entends, c'est finalement comme si c'était... il y a un interdit. L'interdit de devenir un initié, de devenir libre, de faire certains choix, libre, enfin comme s'il fallait embrasser cette liberté, mais alors faire un espèce de hug, comme disent les anglo-saxons, à bras le corps, de prendre cette liberté-là et de se dire c'est fini de culpabiliser par rapport à tout ça. Oui, nous sommes des êtres alors dépendants d'un côté, dépendants évidemment d'une source, etc., qui nous insuffle cette vie en permanence, mais en même temps, bon sang, on est des êtres libres. Voilà. On vous dit de toute façon, vous êtes protégés, et protégés pour moi dans le fait de repartir sur quelque chose de très différent. Dans la prière, c'est demander, oser demander, et notamment demander des réponses. Pour moi, en ce moment, on a besoin de réponses et d'arrêter d'être dans le doute. Ce que je ressens et ce que j'entends beaucoup en ce moment, c'est faut arrêter d'être dans le doute. C'est fini ce temps-là. Voilà. Parce que de toute façon, on ne peut pas avancer. On ne peut pas faire un pas en avant, deux en arrière, c'est pas possible. Donc à un moment donné, je fonce. La carte de l'initiation, je l'ai eue donc pour le tirage de cette pleine lune.
l'initié, en fait, il va sur son chemin de liberté et c'est bien ça qu'à un moment donné, il doit embrasser et il doit accepter pleinement, ce qui va d'ailleurs avec plus de responsabilité qu'autre chose, mais du coup avec une déculpabilisation qui est nécessaire. De toute façon, et on vous le dit, ce que vous allez mettre en œuvre, et quand vous êtes sur ce chemin-là, vous êtes protégé. Il y a une chose que je peux vous transmettre qui est extrêmement forte, c'est qu'effectivement, dans la sagesse hébraïque, il est dit que de toute façon, même ce que vous estimez avoir été des mauvais chemins, des mauvaises décisions et d'avoir pris des décisions qui à un moment donné que vous seriez amené à regretter ou alors avoir agi de telle manière que vous vous dites oh, j'aurais pas dû, etc. Il est dit que celui qui nous donne la force de faire ça, donc entre guillemets nos erreurs, d'ailleurs c'est intéressant, de faire nos erreurs, ben, c'est Dieu lui-même. Voilà. C'est vous dire, enfin, vous n'imaginez pas à quel point on peut être ignorant de certaines choses. Oui, pour avoir la force de faire nos erreurs, c'est Dieu qui vient nous prêter main forte. Mais de toute façon, on est protégé derrière tout ça. Donc, pour moi, laisser derrière la culpabilité, les regrets, tout ça, tout ce qui finalement nous empoisonne, qui constitue des espèces de bagages lourds à se trimballer et qui en plus empêchent d'entendre les messages que l'univers veut vraiment nous délivrer aujourd'hui, que notre âme veut nous délivrer. Parce que moi, j'ai envie de vous dire, au lieu de dire l'univers, d'ailleurs, c'est pas une bonne manière de m'exprimer vis-à-vis de, enfin pour vous, c'est parce que j'ai à cœur de ne pas connoter trop les choses et que vous ne soyez pas embarqués et vous n'ayez pas peur de choses qui peuvent paraître religieuses, alors que moi, je ne suis pas du tout dans la religion. Mais en plus, vous dire, c'est toujours avec votre âme. Pourquoi? Parce que votre âme, c'est la part spirituelle qui, de toute manière, vous communique et a à vous communiquer un maximum de messages. C'est celle qui est la plus proche de vous, puisque pour une part, elle est en vous en plus. Donc voilà, d'aller se reconnecter à soi et de se dire à ce niveau-là, on a une puissance, on a un savoir qui est énorme. Dans quoi est-ce que ça se fait? Dans le silence. Alors ça va bien avec la carte de la méditation, naturellement, de la prière également. Moi, ça me parle forcément énormément, puisque j'ai été formée à la méditation 0.0, donc en fait, au fait d'être dans ce silence-là, dans cet état d'annulation, qui est un état d'annulation extrêmement positif, dans lequel on peut opérer des resets complets d'ailleurs, c'est-à-dire on guérit de choses absolument extraordinaires, y compris d'ailleurs de choses physiques, c'est fabuleux. Tout le travail énergétique qui est fait en ce sens, on obtient des choses mais merveilleuses. Voilà, c'est impressionnant et en plus, la cerise sur le gâteau, c'est qu'avec cette méthode-là, on s'autonomise, c'est-à-dire qu'on ne reste pas dépendant à vie de quelqu'un. Voilà, même si on a besoin les uns des autres et qu'il ne faut pas rester seul. Mais ce que je veux dire, c'est que petit à petit, plus ça va, plus on embrasse cette liberté et plus on se met en autonomie dans ce travail. Voilà, du silence. Et derrière, donc, on a la carte de l'oméga. Donc, bon, une fin. D'ailleurs, je regardais, j'ai la carte de la mort derrière, puis la naissance. Je ne sais pas si vous voyez quand même, hein, la mort et la naissance juste derrière. C'est-à-dire, quand je vous parle de reset, et pour moi, la nécessité, c'est ça en ce moment, pour accéder à une conscience complètement différente de notre identité. Et je crois que si on a conscience à un moment donné qu'on est d'abord des êtres spirituels, alors derrière, la vie que l'on mène n'a absolument plus rien à voir. Donc dans cet oméga, il y a aussi tout ce savoir impressionnant de toutes les expériences. Voilà, la fin, c'est de toute façon c'est en même temps le début d'un recommencement, quoi. C'est vraiment, pour moi, et la fin d'un cycle, mais très clairement, et notamment au niveau des énergies, comme si finalement il y avait une possibilité en ce moment, avec ce qui est ouvert, de renouveler considérablement nos énergies. Et dans ce renouvellement,
d'accéder à des vies différentes, même dans le concret, dans le matériel. Ce que je disais hein, l'autre jour, c'est de devenir beaucoup plus créateur de sa vie. Mais la seule chose, c'est que tout ça, ça part de la manière dont on va vivre avec nous-mêmes. Comment est-ce que j'arrive finalement à ancrer des certitudes en moi et à rayonner certaines croyances qui ne sont plus du tout les mêmes. Voilà. C'est un tirage qui est super intéressant. Vous voyez, parce que c'est loin, dans ce jeu-là, c'est loin d'être que des cartes un petit peu ésotériques. Si je vous montre le papyrus, la paix, la bénédiction, le malheur, la richesse, l'amour, la porte, le nadir, l'ordre, l'illusion, enfin, j'ai plein de cartes, la fusion, l'élévation, d'autres cartes qui peuvent parler de choses très différentes. Là, on est quand même dans une invitation, un retour sur soi. J'aurais pu d'ailleurs avoir la carte, un retour sur soi qui est extrêmement puissant. Alors, je vais aller chercher, avec l'oracle de la Terre Sacrée, je vais prendre une ou deux cartes aussi. J'en ai deux. Et c'est parfait. J'ai la carte du centre en dos de deck. J'ai la fiabilité et la force morale. Waouh! C'est joli comme tout. J'aime bien aussi ce jeu-là, je le trouve, il y a un côté très chamanique que, de toute façon, c'est ça, hein, on est dans ces énergies-là. Et c'est pareil, c'est très beau. En plus, bon, les cartes, je les trouve vraiment magnifiques. Donc, vous pouvez aussi vous en nourrir, la carte donc de cette fiabilité. Alors, on vous dit si quelque chose vous semble trop beau pour être vrai, c'est probablement le cas. Optez pour quelque chose de fiable plutôt que pour de belles promesses. Restez concentré et fidèle à vos objectifs. Ce n'est pas parce que vous crierez des choses à tue-tête et les répéterez sans cesse qu'elles se réaliseront. Vous voyez, ça vient bien. Et c'est pour ça que moi, il y a des fois, je suis un peu en pétard contre tout le côté un peu, ce que j'appelle méthode Coué, machin, enfin bon. C'est rigolo, regardez ce que vous avez comme reflet. Je ne sais même pas d'où il vient d'ailleurs, parce que je suis très loin de comment. C'est impressionnant sur la carte. Bon, bref. Donc, oui, si vous voulez, c'est vraiment parce qu'il y a une transformation au niveau des énergies, des informations à l'intérieur de la personne, que d'un seul coup, elle va pouvoir vibrer et vivre les choses complètement différemment. C'est pas en se répétant comme une espèce de perroquet, un truc qui vient de je sais pas où, que ça va marcher. Enfin bon. Donc, on vous dit de ne pas vous laisser distraire par l'opinion des autres, par les idées infondées. La vérité finit toujours par être révélée et on n'a pas besoin de s'en soucier. Adressez-vous à quelqu'un de confiance ou en qui vous pouvez avoir confiance. En fait, l'idée avec cette carte-là, c'est de rester fidèle à vous-même, vous voyez, parce que de toute façon, il n'y a que là que vous aurez accès à ce qu'il vous faut vraiment et à ce qui vous apportera finalement les réponses qui sont justes pour vous, donc qui vous apporteront aussi toute la lucidité que vous attendez, etc. Je suis très impressionnée par ce petit, voilà, cette petite lumière que je trouve jolie comme tout sur la carte. Et puis alors après, j'ai la force mentale. La force mentale, d'où elle va venir cette force? On vous dit de ne pas accorder justement trop d'importance à tout ce qui va être énergie négative, comme les obstacles, les défis, enfin bon, toutes les paroles que vous pouvez entendre aussi qui ne sont pas terribles. Passez outre cette chose-là. D'ailleurs, entre la fiabilité et la force morale, justement, sachez ce que vous laissez rentrer dans votre champ vibratoire, dans votre sphère. Qu'est-ce que j'accepte? Qu'est-ce que j'accepte pas? Je pense que ça, c'est vraiment important. Après, des bases solides, des valeurs fondamentales, des idéaux élevés vous permettront de survivre à un détracteur, des plus malins et meilleurs que lui. Pour moi, de toute façon, on n'a pas à combattre ça. Vous savez, je crois que ce qui est le plus pénible pour nous, ce sont nos doutes intérieurs. Je le dis souvent en consultation. Je dis de toute façon, quand on vous accuse de quelque chose qui est absolument faux, ça vous fait sourire. Je veux dire, vous n'allez pas vous battre et rentrer dans une espèce de discussion débile parce que vous êtes persuadé que de toute façon, vous n'êtes pas concerné par ce qui vous est dit. Dès lors, en revanche, que le doute s'instaure,
Alors à ce moment-là, c'est là qu'on vacille sur nos béquilles et c'est là que ça devient plus compliqué et que on se sent pas bien parce qu'en fait on se sent tellement remis en question. On vous dit au niveau du message spirituel, soyez rassurés parce que vous êtes profondément aimés. Et ça, c'est une vérité éternelle. C'est dans l'ordre même cosmique, dans la manière dont les choses ont été créées, organisées. L'amour est la seule chose qui ne change jamais. Donc en fait, c'est le côté immuable. Et en plus, on vous dit, le but étant effectivement d'apprendre à aimer, bah, allez-y, foncez. De toute façon, alors l'autre chose qui me vient, qui est pour moi très important, et ce sur quoi je travaille personnellement dans ma vie à moi aujourd'hui, c'est d'augmenter toujours plus l'amour que je me porte. Toujours plus, et je crois qu'on a encore un palier supplémentaire à aller chercher là-dedans. Pourquoi? Parce que en fait, plus j'apprends ça, en sachant que m'aimer, en fait, c'est faire ce lien puissant avec moi, faire un avec moi, d'être complètement dans cet alignement absolument incroyable, que j'ai des choses chez moi que j'aime, il y en a d'autres que je n'aime pas, de toute façon, c'est comme ça, c'est mon tempérament, je ne vais pas chercher à combattre, je ne vais pas chercher à me transformer, je vais chercher de plus en plus à accepter. Et m'accepter à des degrés auxquels c'est pas forcément facile. Et ouais, oui, je peux vous dire que ça. Et pour moi, oui, ça donne une force morale extraordinaire. Extraordinaire. C'est génial ce à quoi on arrive à ce moment-là. Alors, je prends maintenant avec l'oracle de l'intuition et de l'action. C'est super, ça tombe parfaitement. Ah bah regardez ce que j'ai. Haute vibration, accepter le chaos et honorer sans condition. C'est-à-dire, c'est ça. De toute façon, j'aime pas, en moi, peu importe. C'est pas comme on s'en fiche en fait. Alors les hautes vibrations, oui, on avait la méditation, on avait tout ça. Les hautes vibrations, de toute façon, les plus hautes qui existent, ce sont les vibrations de l'amour. C'est-à-dire aucun jugement, aucun... et de plus en plus, finalement, ce que je ressens, j'ai envie de vous transmettre ça au niveau vibratoire même. C'est une espèce d'ouverture du champ. C'est-à-dire, je me regarde avec des yeux qui sont complètement différents. Comme s'il y avait une espèce de dialogue avec moi-même et que, ce que je ressens, c'est super puissant intérieurement. Je ne sais pas si j'arriverai à vous le transmettre, mais en tout cas, c'est à la fois un espèce d'intérêt pour soi, pour la partie inconnue de soi, une envie de se découvrir, une envie de se laisser aussi exprimer quelque chose de complètement différent, de se surprendre soi-même, je pense, et d'oser être sur un terrain qui va être complètement différent par rapport à ça. Et de se dire, mais en fait, ce qu'on va pouvoir penser de moi, ce qu'on va pouvoir... Je m'en contrefous. Mais vraiment, puissamment, je dirais. C'est extrêmement fort. Et du coup... mais parce qu'en fait, il y a urgence, entre guillemets, où il y a une soif intérieure extrême de se dire cette fois-ci, en fait, je me montre comme je suis, le reste, on s'en fout. Voilà, on perd plus de temps. Et pour ça, effectivement, oui, tout est né du chaos. Alors pour moi, qu'est-ce que c'est? Ça représente, c'est le fameux tohu-bohu de la Genèse, c'est-à-dire qu'au début, tout démarre dans une espèce de bazar, et ça peut partir du vide aussi, de cet élément un peu impressionnant, là, un magma, on ne sait pas trop ce qu'il y a là-dedans, etc. Puis en fait, dans le vide, on s'aperçoit qu'il y a quand même de l'information, enfin bref. Il y a déjà des choses, même si matériellement, nous, on ne comprend pas vraiment trop ce qu'il y a. En tout cas, de ce chaos va pouvoir naître quelque chose de complètement différent. C'est très beau comme tirage. Et puis derrière, en fait, c'est de toute façon, je laisse émerger. Et honorer sans condition,
Et je ferai des rituels là-dessus. C'est honorer vraiment le dieu, la déesse qu'on a en nous, honorer le roi ou la reine, voilà, et réussir vraiment à rayonner quelque chose qui est de l'ordre d'une acceptation totale et inconditionnelle de ce que l'on porte en nous. Je ne sais pas si vous ressentez vibratoirement ce que j'essaie de vous transmettre, mais c'est à un moment donné, en fait, waouh, je prends cette place-là. Je n'impose rien à personne. Je prends une place qui est la mienne de toute façon. Vibratoirement, j'ai ça. Si je ne l'imitais pas, ce serait là, de toute façon. Voilà. Je vais travailler là-dessus d'ailleurs, parce que de toute façon, il va y avoir un stage que je vais lancer là pour cet été. Donc, on va travailler sur des notions comme ça. De prendre complètement sa place. Je vais vous envoyer bientôt les renseignements sur ce stage, pour ceux que ça intéresse. Et cette fois-ci, ce ne sera pas du Zoom, ce sera en présence. Voilà, pour que on puisse ancrer les choses. Bah, d'ailleurs, je sais pas, mais j'en ai deux. Alors voilà, je vais le prendre. Tiens, j'ai le pan. Let it shine. Voilà, laissez rayonner. Voilà. Et puis juste derrière, j'ai la carpe koi. Voilà. There is always enough. Il y a toujours suffisamment. C'est-à-dire, grosso modo, moi, ce que j'entends, c'est une phrase que j'avais régulièrement à l'oreille pendant un moment dans ma vie, qui était « tu as déjà tout, tu as déjà tout, tu as déjà tout ». Vous voyez, les deux ensemble, c'est absolument extraordinaire, parce que c'est dire, si vous laissiez rayonner ce que vous avez à faire rayonner, en fait, vous avez déjà tout à l'intérieur. C'est rigolo, enfin, l'association des deux, c'est absolument génial, parce qu'en fait, c'est parce que je me limite, parce que je me rabougris, que finalement, oui, j'ai la sensation qu'il me manque plein de trucs. Mais en fait, à partir du moment où je prends cet espace-là, bah, d'un seul coup, waouh, tout est juste. Et je vous assure, et ça je ferai faire des exercices sur ce truc-là, sur le fait de prendre sa place comme ça, et d'être hyper en conscience quand on fait quelque chose. Pour l'avoir vécu un certain nombre de fois, et dans des groupes, etc., d'un seul coup, vous avez une espèce d'attention, c'est impressionnant. Et du coup, ça fait vibrer chez l'autre quelque chose aussi, et il se passe vraiment, en termes de rencontres et en termes de vibrations et tout, il se passe des choses extraordinaires. Et la personne, elle a envie de vivre ça, elle a envie de vibrer cette chose-là. C'est un super tirage, je suis ravie de vous avoir fait ça. Et j'espère que ça vous aura bien parlé, que vous aurez senti les vibrations. Alors, donc, annonce, il va y avoir effectivement, il y a 2 formations tarot, une autre sur le premier niveau et une deuxième qui va être sur le deuxième niveau, donc avec 7h30 de vidéos préenregistrées, et puis après des tirages en présentiel pour vraiment vous faire, c'est super à chaque fois, les personnes, elles ont vraiment des vraies réponses à leurs questions dans les tirages qu'on fait ensemble, c'est hyper agréable. Deuxièmement, donc un stage qui arrive. D'autre part, donc pour ceux que ça intéresse, donc tous les jeudis, de toute façon, ça soin énergétique, et le groupe est maintenant bien lancé. Et puis donc, une autre chose également, les rituels autour des lunes. Une chose également, je vous transmets le fait qu'au niveau des tirages dans la semaine, il y aura les tirages de la semaine sur les énergies comme je vous ai fait aujourd'hui, et puis autrement pour le week-end, je vais prendre un thème. Voilà, je ferai un tirage spécifique sur un thème au fur et à mesure que l'inspiration me vient. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me faire des retours d'ailleurs par rapport à tout ce que vous vivez sur la chaîne. Je fais pas mal de choses, il y a les lives, il y a pas mal de... Donc, n'hésitez pas à rentrer en interaction. Le dernier live qui a été fait, c'était vraiment hyper sympa ce qu'on a vécu. Et... voilà, je suis toujours preneuse et contente d'avoir aussi vos commentaires. En tout cas, merci pour tous les partages que vous pouvez faire de la chaîne, merci pour vos likes. Et puis, je nous espère nombreux
sur tous ces stages, ces formations, ces moments autour des lunes, parce qu'il s'y passe vraiment de très très belles choses, de belles guérisons. Je vous embrasse tous bien fort et je vous souhaite à tous une très très belle semaine. Bise.